La steppe n'a pas de fin. Dans toutes les directions, l'herbe et le ciel. Pas d'arbres, pas de murs, pas de limites. C'est dans cet espace que vous avez appris à penser. Derrière vous, 100 000 cavaliers attendent votre ordre. Devant vous, une ville. Une ville qui ne sait pas encore que vous existez. Elle le saura avant la nuit. Vous n'êtes pas Gengis Khan. Tout le monde connaît Gengis Khan. Vous êtes quelque chose de différent. Vous êtes l'homme qu'il a choisi, son général, le plus redouté de l'histoire. C'est votre vie. En tant que général de Gengis Khan. En 1206, l'empire mongol n'existait pas. En 1242, il s'étendait de la Chine à la Pologne. Le plus grand empire contigu de l'histoire humaine, construit en 36 ans. Par vous. Et par des hommes comme vous. Vous n'êtes pas né dans un palais. Personne dans votre famille n'a jamais vu un palais. Vous êtes né sur la steppe, dans un gers. Une tente en feutre que votre famille démontait et remontait ailleurs selon les saisons et les besoins. Pas de ville, pas de mur. La steppe était votre maison. À 3 ans, on vous a mis sur un cheval. À 5 ans, vous tiriez à l'arc depuis sa selle. À 10 ans, vous chassiez seul sur la steppe. L'arc composite mongol était la technologie militaire la plus avancée de son époque. Efficace à 300 mètres depuis un cheval au galop. Aucune armée dans le monde n'avait de réponse à ça. Avant Gengis Khan, la steppe était en guerre permanente. Tribu contre tribu, clan contre clan. L'homme qui allait devenir le Khan était né avec un caillot de sang dans le poing fermé. Les chamans dirent que c'était un signe. À 9 ans, son père fut empoisonné par des ennemis. Sa famille fut abandonnée sur la steppe pour mourir. Elle ne mourut pas. En 1206, Temujin réunit toutes les tribus de la steppe. Ils le proclamèrent Gengis Khan, le souverain universel. Il créa une loi unique pour tous, le Yasa. Pas de noblesse héréditaire, pas de privilège de naissance. Le meilleur guerrier commandait, quelle que soit son origine. C'est pour ça qu'il vous a choisi. Vous n'étiez pas noble, vous n'étiez pas riche. Vous étiez le meilleur tacticien que la steppe avait produit en une génération. Dans n'importe quelle autre société, vous auriez gardé des chevaux toute votre vie. Dans l'empire de Gengis Khan, vous commandez 100 000 hommes. Avant chaque campagne, vous envoyez des espions, des marchands, des voyageurs, des moines parfois. Ils reviennent avec les plans des villes, les noms des généraux ennemis, les divisions entre les factions politiques. Vous ne combattez jamais sans savoir où vous allez. La terreur est un outil comme un autre. Calculé. Précis. La règle est simple. Les villes qui se rendent sont épargnées. Les villes qui résistent sont détruites. Pas par cruauté, par logique militaire. Une ville détruite ne résiste plus jamais. La nouvelle se répand plus vite que votre armée. En 1219, le Shah de l'Empire, Khwarezmian, fit exécuter les ambassadeurs mongols. C'était l'une des plus grandes civilisations du monde islamique. 2 millions de soldats, des cités légendaires. Samarcande, Boukhara, Merv. Le Khan reçut la nouvelle. Il n'y avait plus d'empire khwarezmien 2 ans plus tard. Samarcande. 500 000 habitants. La ville la plus belle du monde islamique, des dômes bleus que l'on voyait à 20 km. Vous la prenez en 5 jours, pas par force brute, par calcul. Votre tactique préférée est la fausse retraite. Vous fuyez. L'ennemi vous poursuit, convaincu de sa victoire. Vos flancs se referment sur lui comme des mâchoires. Pas un seul ennemi n'a jamais compris le piège en temps réel. Pas un seul. En 1223, vous envoyez Subodai et Djebé en reconnaissance vers l'ouest. 2 généraux, 20 000 cavaliers. 5 000 kilomètres en territoire inconnu. Ils détruisent les armées russes et Coman à la rivière Kalka. Puis, ils reviennent avec des rapports complets sur chaque ville, chaque route, chaque garnison entre la steppe et l'Atlantique. L'Europe ne sait pas encore qu'elle vient d'être cartographiée. En 1241, vous frappez l'Europe avec 2 armées simultanées. L'une détruit l'armée polonaise à Legnitz, l'autre écrase l'armée hongroise à Mohy.
Les deux batailles ont lieu dans la même semaine, à 1000 km l'une de l'autre. Aucune armée de l'histoire n'avait jamais fait ça. En mars 1242, votre avant-garde atteint les abords de Vienne. L'Europe de l'Ouest est ouverte devant vous. Pas d'armée capable de vous arrêter. Puis la nouvelle arrive de Mongolie. Le grand Khan Eugédei est mort. Vous faites demi-tour. La mort d'un homme à Karakorum venait de sauver l'Europe occidentale. À son apogée, l'Empire mongol couvrait 33 millions de kilomètres carrés. Le plus grand empire contigu de l'histoire humaine. Et dans cet empire, quelque chose d'inattendu se produisit. La paix. La Pax Mongolica. La route de la soie fonctionnait à nouveau. Les marchands traversaient le continent en sécurité. L'empire le plus destructeur de l'histoire créait la plus grande zone de libre-échange du monde médiéval. Mais la destruction était réelle. En 1258, vos successeurs détruisirent Bagdad. Le califat abbasside qui durait depuis 5 siècles. La maison de la sagesse, la plus grande bibliothèque du monde. Les historiens disent que le Tigre courut noir d'encre pendant des jours. Certaines choses perdues ce jour-là n'ont jamais été retrouvées. Subodei, 65 batailles, 0 défaite, 32 nations conquises. Le record militaire le plus extraordinaire de l'histoire humaine. La plupart des gens ne connaissent pas son nom. C'est le problème des généraux. La gloire va au roi. 40 millions de morts. 10% de la population mondiale de l'époque. C'est le coût de ce que vous avez construit. L'empire le plus grand de l'histoire a aussi produit l'une des destructions les plus massives de l'histoire. Ces deux choses sont vraies en même temps. L'histoire ne simplifie pas. Elle contient les deux. Vous vieillissez sur la steppe. Pas dans un palais, pas dans une ville conquise. Sur la steppe, comme vous êtes né. Les jeunes guerriers viennent vous écouter. Vous leur racontez Samarcande, la Khalkha, Vienne, des noms qui changèrent le monde quand vous les prononciez. Vous avez vécu en tant que général de Gengis Khan. Vous avez participé à la construction du plus grand empire que la Terre ait jamais porté. 33 millions de kilomètres carrés. Un tiers de la masse continentale du monde. Construit en 36 ans. À partir d'une steppe que personne ne regardait. Par des hommes que personne n'attendait. Aujourd'hui, 16 millions de personnes portent l'ADN de Gengis Khan. Un homme sur 200 dans le monde. La route de la soie que vous avez sécurisée a permis à Marco Polo de voyager. Les techniques que vous avez transportées d'est en ouest ont contribué à la renaissance européenne. La peste noire que vos routes commerciales ont propagée a tué un tiers de l'Europe et remodelé sa société. Vous n'avez pas seulement conquis le monde, vous l'avez transformé. Votre nom n'est pas dans les livres d'histoire des écoles. Pas dans la plupart d'entre eux. Subodei est inconnu de la plupart des gens. Jebei est inconnu. Mukhali est inconnu. Les hommes qui ont construit le plus grand empire de l'histoire ont disparu dans l'ombre du Khan qu'ils servaient. Son nom fut oublié. Ses conquêtes ne l'ont jamais été. Si vous voulez savoir ce que ça faisait vraiment, pas ce que les livres d'école racontent, ce que ça faisait vraiment, abonnez-vous. Chaque semaine, vous devenez quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a vécu quelque chose que vous ne pouviez pas imaginer. La ville s'appelle Tenochtitlan. Elle est plus grande que n'importe quelle ville d'Europe. Vous êtes un guerrier jaguar. Vous avez capturé des ennemis pour les sacrifier aux dieux. C'est la plus grande gloire que votre société connaisse. Au loin, sur l'océan, des objets inconnus approchent. Vous ne savez pas ce que c'est. La prochaine fois, vous êtes un guerrier aztèque. Les jours avant l'arrivée des Espagnols.